que les séminaires sont animés par les 5 groupes de travail du SICUR qui se sont créés suite à notre séance inaugurale du 20 novembre 2020, si je ne m'abuse. Aujourd'hui, la question que nous allons aborder, c'est quel savoir porteur de sens pour tous les élèves? Alors, c'est Vincent qui va la présenter. Je dis simplement que dans le séminaire auquel vous assistez à la première séance, qui est celui du groupe 2, il va y avoir 3 séances dans l'année. Celle-ci, où nous avons proposé des textes qui vont être discutés par les personnes qui interviennent. Il y en aura une deuxième où les mêmes textes vont être discutés par des collègues spécialistes de systèmes scolaires étrangers, et une troisième dans laquelle les mêmes textes seront mis en discussion par des praticiens qui sont, donc, comme on dit parfois, des acteurs de l'éducation, voilà, et qui peuvent avoir un point de vue différent. Je laisse tout de suite la parole à Vincent. Vincent, c'est à toi. Oui, d'accord. Donc, le rôle qui m'incombe est de présenter les intervenants et ce que nous leur avons demandé de faire. Nous avons produit 7 textes. Alors, je rappelle les membres de notre groupe: Elisabeth Bautier, Marie-France Bishop, Marilyn Coquidé, Patrick Rayou, Yves Reter, Gérard Saint-Sévy et moi-même. Donc, nous avons produit 7 textes en étant en relation les uns avec les autres, mais en choisissant finalement de les envoyer séparément. On avait envisagé l'idée d'une synthèse à un moment, et puis nous avons renoncé, ce qui illustre la complexité du sujet. Alors, c'est vrai que la question du sens de l'école, je crois qu'on peut dire très, très, très rapidement qu'elle a déjà été posée, mais rarement aussi globalement que nous le faisons aujourd'hui. Plutôt, d'ailleurs, des mineurs représentants sont dans notre groupe, étudiés sous l'angle du rapport au travail scolaire. Hein. On peut dire aussi que les psychologues, enfin les psychosociologues se sont interrogés sur la motivation, par exemple, des élèves, ce qui est une manière d'interroger le sens, mais pris comme nous l'avons pris aujourd'hui, c'est vrai que c'est plutôt rare, sans doute parce que à la fois c'est un mot trop polysémique pour être abordé aussi globalement, peut-être aussi parce que quand on dit sens du travail scolaire, pour certains chercheurs, notamment en sociologie, ça peut être perçu comme masquant une autre question plus fondamentale, qui est celle des effets des structures scolaires sur les scolarités. Donc voilà, nous avons soumis à nos 4 intervenants que je vais présenter très rapidement, étant donné que nous essayons de respecter le temps. Nous leur avons présenté 7 textes. Alors là, je crois qu'on peut les remercier une deuxième fois, parce que leur demander d'exprimer un avis, une analyse, des critiques éventuellement sur ces textes en restant précisément sur les thématiques de ce texte, ça n'a pas dû être facile compte tenu, encore une fois, de la diversité de chacun d'entre nous sur ce sujet. Donc, je crois que nous écoutons en premier Jean-Marc Lange, qui est donc professeur des universités. Excusez-moi, je perds, mais je ne connais pas par cœur, je ne connais pas tout le monde, donc à la faculté de Montpellier. Nous écouterons ensuite Olivier Molini, qui est à la faculté de Genève, Philippe Vidal, qui est maître de conférence HDR à Aix-Marseille Université, et Joël Zafran, qui est prof à l'Université de Bordeaux. Voilà, donc c'est à eux que nous allons demander, dans l'ordre que je viens d'énoncer, hein, donc ce sera Jean-Marc Lange qui prendra la parole en premier, de parler en limitant leurs propos à 20 minutes.